123 000 $, c'est le montant que j'ai pu générer pour un de mes clients dans une des niches les plus compétitives dans le marché américain, c'est-à-dire l'immobilier. Dans cette vidéo, sans aucun bullshit, je vais te montrer de A à Z le processus que j'ai mis en place pour lui, pour pouvoir lui garantir ses résultats. C'est ce que j'appelle le nouveau modèle d'agence. J'ai appelé ça ICA pour infrastructure de croissance IA. Dans cette vidéo, je vais tout expliquer de A à Z. Cette vidéo va être parfaite pour toi si tu es un freelance ou un fondateur d'agence qui en a absolument marre de perdre tous ses clients parce qu'il ne garantit pas de résultats. La plupart du temps, si tes clients ne restent pas, c'est que tu ne peux pas leur garantir un retour sur investissement mesurable et tu n'as pas une infrastructure, un système que tu peux installer et qui derrière va tourner tout seul ou sous ta direction et qui va pouvoir leur garantir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de l'argent dans leur compte en banque. Le SMMA est mort, comme tu le sais probablement. C'est quelque chose que je répète beaucoup, que ce soit dans ma communauté gratuite ou sur ma chaîne YouTube. Et contrairement à la plupart des gourous qui te vendent des formations ou autres, dans cette vidéo, je vais t'expliquer mon process de A à Z pour que dès la fin de cette vidéo, tu puisses le répliquer. À la fin, tu auras également accès à toutes ces infrastructures-là que je te présente pour littéralement une bouchée de pain pour que tu puisses tout rafler dans ton marché. On va y aller directement et je vais te faire cette petite présentation. Donc, ici, on va avoir besoin de plusieurs outils. Donc, je te les ai mis ici, GoHighLevel et UpX. Donc, je te donne accès à GoHighLevel si tu fais partie de ma communauté gratuite pour 3 fois moins cher. Et UpX, je vais t'expliquer à quoi sert ce logiciel. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on va utiliser un nouveau modèle d'offre. Donc, c'est ce que j'appelle le pay per appointment. Donc, tu payes par rendez-vous qualifié booké. C'est une offre absolument irrésistible parce qu'elle garantit à ton prospect ou à ton client d'être protégé. C'est-à-dire qu'il ne te paye que si tu garantis des résultats ou si tu accomplis les résultats que tu as promis. Donc ici, je vais tout te montrer de A à Z, toutes les étapes, le contrat, l'onboarding, la manière de pricer ça, comment tu vas mettre en place les conditions de qualification et également comment on va lui garantir ses résultats. C'est-à-dire au niveau technique, comment est-ce qu'on va faire en sorte de pouvoir lui garantir ses rendez-vous qualifiés. Donc ici, tu vas te présenter avec une offre de type paye-moi au résultat. Okay, donc paye-moi par rendez-vous qualifié. Donc ici, cette étude de cas, comme je l'ai dit, elle va être focus sur la niche de l'immobilier. C'est une des niches les plus compétitives, surtout aux US. Tu vas pouvoir répliquer ça dans le marché français très facilement. Marché français qui est évidemment moins saturé. Donc l'idée principale ici, ça va être déjà de bien comprendre ce que représente un rendez-vous qualifié pour ton client. C'est hyper important de connaître ta niche en profondeur et de connaître leurs points de douleur et de parler leur jargon. Ici, moi, je travaille principalement avec des agents immobiliers qui cherchent des leads acheteurs. Okay, donc en France, c'est pas nécessairement séparé, mais aux États-Unis, ils séparent les deux, acheteurs et sellers. L'idée ici, c'est que je vais tout simplement lui proposer un certain nombre bien déterminé de rendez-vous qualifiés pour lesquels il va me payer. Donc, je vais te donner un exemple ici que tu pourras répliquer dans n'importe quelle niche. Si tu travailles avec des business physiques, ça va être le même système. N'importe quelle niche qui fonctionne sur la base de rendez-vous qualifiés ou d'estimation ou peu importe comment ils appellent ça, mais en gros, ils ont besoin de voir leur prospect avant de le closer. Ce système va marcher à merveille pour eux. Donc ici, pour te donner un exemple très concret et parler de détails, on a plusieurs critères de qualification pour savoir si un lead est qualifié, un lead acheteur pour un agent immobilier. Donc déjà, l'idée, c'est qu'on va vouloir interagir avec eux via SMS, téléphone. On va lui poser pas mal de questions, donc notamment est-ce qu'il travaille déjà avec un autre agent, est-ce qu'il a un credit score. Donc si tu veux, credit score, c'est un score qui est calculé à travers différents paramètres pour un prospect pour savoir s'il est éligible pour pouvoir acheter une maison de tel montant. Okay, donc ici, on veut que le credit score il soit au moins de 650 pour mon client. On veut qu'il soit en position de déménager dans un délai de 30 jours. On veut également qu'il ait au moins 20% de down payment, donc de 20% d'apport pour son achat. Et on veut qu'il ait confirmé de vouloir parler à un agent sur un rendez-vous. Okay, donc l'idée ici, c'est qu'on va créer ces critères de qualification et c'est ce qu'on va utiliser derrière pour permettre au setter IA, à cette IA qu'on va installer chez le prospect ou chez notre client, de faire cette qualification sans que les clients n'aient rien à faire. Cette offre, évidemment, ce que je vais t'expliquer, ce système, il est totalement done for you. C'est-à-dire que je le mets en place pour les clients ou plutôt pour la personne que j'aide à délivrer pour son client, parce que je travaille avec les agences et j'installe ce système-là chez eux et je le manage pour eux. Donc, ce système-là va être totalement done for you. C'est-à-dire que l'agent derrière, l'agent immobilier, ne va rien avoir à faire. Les leads vont juste arriver chez lui. Donc, ici, tu veux mettre des conditions, évidemment, sur cette offre. Toi, tu vas lui garantir des rendez-vous qualifiés avec certains critères de qualification que tu auras prédéfinis avec lui et validés avec lui. Mais évidemment, lui, il a un travail à faire. Il a des conditions à suivre. Donc, ici, on va mettre des conditions principalement sur le fait qu'en fait, il doit suivre tout notre process à la lettre. Il ne doit pas chercher à réinventer des choses, etc. et faire les choses à sa sauce. Il nous a employés, okay, on est venu comme partenaire de croissance dans son business, il doit suivre le process à la lettre. C'est extrêmement important que tu imposes ça, sinon tu ne pourras pas vraiment contrôler ce qui entre et ce qui sort du système. Okay, et tu ne pourras rien garantir finalement. Donc là déjà, on met bien les choses au clair avec lui sur le fait qu'en fait tout doit se dérouler dans le système. Les SMS envoyés, les appels téléphoniques envoyés, les emails envoyés, évidemment tout ça, ça va être automatisé pour la plupart.
les transferts qu'on va lui envoyer, donc les leads qu'on va lui transférer. Évidemment, un truc ultra important, ça va être de contacter le lead 5 minutes avant. Donc ça aussi, on va être en mesure de l'automatiser, donc à travers ce logiciel Go High Level que je t'ai présenté. Et je vais te montrer en détail avec des screenshots, etc., à quoi ça ressemble. Un point hyper important, c'est que lorsque le prospect ne se présente pas, le client doit impérativement l'appeler 2 fois. Il doit l'appeler 2 fois parce que parfois les gens ont des imprévus, etc. Et donc ils sont en possibilité de replanifier l'événement. Replanifier le rendez-vous, ça ne veut pas dire que le lead est cramé. Il peut se passer des choses, je sais pas, il doit aller chercher sa fille à l'école, peu importe. Donc ça, c'est hyper important. Il doit également envoyer un SMS de follow-up après avoir tenté de l'appeler 2 fois. À travers ça, en fait, on est capable de récupérer pas mal de leads en fait, qui ne sont pas présentés lors du rendez-vous, mais qui sont quand même intéressés et qui vont pouvoir booker ou replanifier le lendemain, quelques jours après, peu importe. Évidemment, lorsque notre client a tout fait, tout le process de A à Z, mais que quand même le prospect s'est pas présenté dans les 72 heures, à ce moment-là, on lui facture évidemment rien du tout. Donc là, l'avantage pour le client, c'est que vu que tout se passe dans le système et que l'offre est irrésistible, il sait qu'en fait, il n'y aura pas de bullshit. Il sait qu'en fait, on va lui garantir un certain nombre de rendez-vous, qu'on pourra traquer tout ce qui va et tout ce qui ne va pas, et qu'il ne sera absolument pas facturé pour les prospects qui ne sont pas qualifiés dans le rendez-vous. Maintenant, vis-à-vis du contrat, donc toi, ce que tu dois mettre en place là pour vraiment être protégé et faire en sorte que tout soit hyper clean, c'est que tu vas expliquer la nature du programme, que c'est un programme done for you évidemment, et que tu vas lui installer ses infrastructures de croissance IA pour lui garantir des rendez-vous qualifiés. Tu vas expliquer évidemment ce que le programme inclut, ce que le programme n'inclut pas, la durée du programme, le calendrier, etc. Le mode de facturation, donc toi tu pourras faire ça via Stripe sur cette plateforme Go High Level, je vais tout expliquer dans un instant, et les contingences, donc c'est-à-dire qu'est-ce qui est requis de sa part. C'est extrêmement important d'être clair là-dessus pour qu'il n'y ait pas de bullshit de ah tu m'avais pas dit ça, etc. Maintenant, vis-à-vis de l'onboarding. Donc là, tu vas lui envoyer un contrat type à signer. Tu vas récupérer les infos de sa carte de crédit pour les utiliser évidemment pour le compte publicitaire. On va faire de l'acquisition de trafic par Facebook Ads comme tu le sais. Et tu vas l'ajouter dans son compte et vérifier que tout fonctionne. Tu pourras évidemment utiliser aussi ces infos-là pour le facturer notamment par Stripe. Donc, tu sais que Stripe peut enregistrer la carte du client et du coup, tu peux lui envoyer des factures automatiquement. Donc là, l'idée, pour que tu comprennes bien le pricing, c'est que il va payer par rendez-vous qualifié. C'est aussi simple que ça. Donc là, je te donne un exemple. Si tu factures par exemple par pack, tu as booké 10 rendez-vous qualifiés, tu vas lui facturer une facture de 1 000 euros. C'est aussi simple que ça. La carte, elle sera toujours enregistrée dans le fichier, donc tu pourras automatiser en fait cette facturation. Il n'aura pas besoin à chaque fois de faire des allers-retours avec toi, envoie-moi la facture, envoie-la moi. Non, tu pourras le débiter automatiquement. Maintenant, vis-à-vis de ça, tu peux faire, pour améliorer vraiment ton offre, faire des offres en pack. Donc l'idée en fait, c'est que même si il te paye par rendez-vous qualifié, donc même s'il te paye au résultat, tu peux quand même prendre des paiements upfront. Donc tu peux quand même prendre des paiements à l'avance. C'est-à-dire que tu peux vendre des packs de rendez-vous, par exemple 8 rendez-vous. Et c'est exactement ce qu'on fait avec pas mal de personnes que j'accompagne. Donc j'avais mis une étude de cas d'ailleurs dans ma chaîne avec Abdou qui a pu passer de 0 à 15 cas par mois en 6 mois seulement en utilisant exactement cette offre. J'ai également cité d'autres personnes qui sont dans mon programme comme Louis qui a signé son premier contrat à plus de 30 cas avec plusieurs centres ou instituts de beauté pour lesquels, encore une fois, il a vendu exactement ce même type d'offre. Donc, il a vendu des rendez-vous qualifiés, mais il a pris des paiements upfront que derrière, il pourra rembourser s'il n'atteint pas ses résultats. Mais évidemment, vu qu'il l'a déjà mis en place pour 1 ou 2 clients, il a déjà le proof of concept et derrière, il peut garantir ces résultats-là sans souci. Et c'est très, très, très intéressant au niveau cash flow pour toi parce que tu prends des gros paiements upfront. Le client, ça ne le dérange pas nécessairement parce que tu as de la social proof et tu as une garantie hyper forte. Et toi, derrière, tu peux enchaîner et scaler très rapidement et passer la barre des 10 cas par mois. Donc, l'idée ici, c'est que quand le client ne va pas respecter la contingence, tu pourras pas vraiment le facturer. Donc, ici, on a vraiment envie de faire en sorte que tout soit hyper clair dans les deux camps. Dis-toi que la plupart du temps, quand tes prospects ou tes clients ne veulent plus travailler avec toi, c'est parce qu'ils ne voient plus vraiment l'intérêt niveau financier. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucune raison, et ce client-là, par exemple, ça fait des années que je travaille avec lui, il n'y a aucune raison que le client parte s'il a un retour sur investissement mesurable. Si tu es une machine à cash pour lui, comme ce client-là, par exemple, on lui a fait x14 de ROAS, c'est énorme, x14, c'est-à-dire qu'il mettait 1 centime en publicité, il en ressortait 14, 1 euro ou 1 centime peu importe. Ça n'a aucun sens pour lui d'arrêter. Et c'est vraiment comme ça que tu veux te rendre indispensable pour tes clients. Comme ça, tu n'es pas obligé de courir derrière des clients à chaque mois. Et c'est exactement la position dans laquelle je suis. Je peux tranquillement scaler mon accompagnement, qui est quelque chose que je trouve beaucoup, beaucoup plus satisfaisant et beaucoup plus fulfilling en tant qu'individu. Et à côté, derrière, je n'ai pas besoin de courir derrière d'autres clients pour l'agence. Ils viennent en automatique, soit en referral. Et je vais te montrer d'ailleurs comment ça s'est passé pour ce client-là, comment il m'a référé. Et derrière, je peux juste garder le client à l'infini. Et c'est exactement ce que j'ai envie de t'expliquer ici. Donc, tu peux le vendre en pack. Tu peux aussi faire des petites promos, donc c'est-à-dire que quand la personne achète, je sais pas,
100 rendez-vous ou 50 rendez-vous à l'avance, bah en fait, je sais pas, c'est 20% moins cher, par exemple. Ça, c'est des choses très intéressantes que tu peux mettre en place. Donc maintenant, concrètement, comment est-ce qu'on met en place le service? Donc, premièrement, tu vas vouloir faire ça sur ton propre compte Facebook Ads. Ok? Donc ça va être hyper important. Tu veux que la personne du coup enregistre sa carte sur ton compte Facebook Ads. En fait, tu vas être dans une position où tu manages tout de A à Z. Ne pense pas que ça va repousser ton client, il s'en fiche absolument. N'oublie pas que tes clients, ils veulent une chose, c'est des résultats et ne pas avoir à trop s'investir pour avoir les 10 résultats. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc, tu vas enregistrer la carte, tu vas définir le seuil de facturation. Ça dépend du budget pub que tu vas mettre, tout simplement. Et tu n'as pas vraiment besoin de lui faire de reporting marketing. Honnêtement, tu peux utiliser le logiciel que je vais te montrer qui s'appelle UpX. Donc, tu peux faire tes recherches là-dessus. C'est un logiciel qui peut s'intégrer à GoHighLevel et qui te permet en fait très facilement de manager beaucoup de campagnes à la fois, de les optimiser, etc., de faire des dashboards. C'est ultra simple, de dupliquer aussi des campagnes, de ne pas avoir à les refaire manuellement à chaque fois que tu as un nouveau client, etc. C'est ultra pratique. Tu peux réutiliser des templates que tu as fait une fois et il s'intègre aussi à GoHighLevel. C'est-à-dire qu'en fait, tout est automatisable. Tu peux littéralement te créer un système, une machine à faire des publicités plus à convertir ces leads en rendez-vous qualifiés très rapidement, en quelques clics. Ok? Donc, tu lances tes ads. Donc ici, je t'ai mis un exemple qu'on avait fait. Du coup, nous, on faisait 50 € par jour. Et donc, vis-à-vis maintenant de la page Facebook, tu veux faire une page Facebook extrêmement simple. Donc là, je t'ai mis un exemple ici avec ABC Cash Offers. Donc, pas de transfert d'actifs, pas d'erreur dans le onboarding Facebook. Tu veux faire une page simple, la plus simple possible pour éviter tout ce blabla et pouvoir dupliquer ça à chaque fois que tu as un nouveau client. Ok? Donc, un point important, encore une fois, tes clients s'en foutent totalement que ce soit toi qui crée la page. Tous mes clients, ils utilisent mon système depuis 2 ans et ils ne sont jamais souciés de la page Facebook, ok, du fait qu'elle ne leur appartienne pas nécessairement, etc. Tu peux leur donner des droits dessus, évidemment, mais crois-moi, quand par exemple ici, tu génères plus de 250 000 $ de chiffre d'affaires, mes meilleurs clients ont pu générer autant d'argent en moins d'un an, pardon. Ils s'en fichent complètement. Ils vont pas dire oh non mais la page elle n'est pas à moi. Ils font entrer du cash, ils closent des deals. Là en l'occurrence ils rentrent des mandats exclusifs, enfin l'équivalent américain. Ils s'en fichent totalement de ces détails-là. Ok. Donc maintenant vis-à-vis du nom de domaine, etc. Tu possèdes le nom de domaine. Encore une fois, c'est toi qui t'occupes de tout. Tu veux être en contrôle total du système parce que, crois-moi, ça va être un enfer de faire des allers-retours avec ton client. Pas besoin de se connecter au compte du client, etc. Donc sur le domaine, enfin sur le provider de domaine qu'il a choisi. Tu l'intègres directement avec ton funnel sur GoHighLevel et tu l'achètes pour 10 balles par an. Je peux te donner des exemples, GoDaddy, Namecheap, Porkbun. Enfin bref, il y a plein de moyens d'acheter plein de sites où tu peux acheter des noms de domaine. Donc, le master client pixel. Donc, le pixel, tu veux le posséder. Ok? Et honnêtement, tu n'es même pas nécessairement obligé de l'utiliser parce que tu peux utiliser le form Facebook. Donc, maintenant, pour les ads, voici la ad qui déchire tout pour mes clients dans l'agent immobilier. Comme tu le vois, elle est absurdement simple. Ok? Donc, on met 4 locations qui sont dans la zone du client et on met le nom de la zone avec celle devant. Donc là, tu pourrais faire l'équivalent en français. C'est une ad qui marche très bien. Elle nous donne des coûts par lead entre 10 et 30 $. Généralement moins de 20 $ et je vais te montrer des exemples ici. Donc, tu veux cibler une zone qui peut te générer 10 à 30 $ par lead soumis. C'est vraiment ça que tu dois avoir en tête. Quand c'est au-dessus, pour les business physiques, c'est compliqué. Ok, il y a certaines niches où les leads, les coûts par lead sont un peu plus chers, mais du coup, ça fait sens parce que le prix par client généré est un peu plus élevé. Là, l'immobilier, le coût par client, ou plutôt le revenu par client est vraiment élevé. Là, on parle de 10 à 15 000 $ en moyenne pour mes clients. En France, je pense que c'est à peu près pareil, peut-être un peu moins. Tu veux créer une publicité, et ça c'est un point hyper important, direct response, c'est-à-dire que la publicité, en fait, c'est oui ou non. En fait, tu cliques, tu es intéressé ou tu n'es pas intéressé. Ok, c'est pas vague, etc. C'est ultra direct et c'est simple. Ne pense pas que tu dois faire des publicités ultra compliquées. Un deuxième type de publicité qui a très bien marché pour nous, c'est des publicités vidéo. Donc on prend une actrice UGC ou alors même on prend des IA UGC, c'est quelque chose qui marche très bien. Et pareil, c'est du direct response. C'est par exemple, tu cherches à acheter une maison dans X ou Y. Tu cherches à vendre ta maison dans X ou Y. Ok? Et on a une promesse chiffrée, ok, irrésistible, etc. Tu reprends évidemment les principes du marketing. Hein. Une offre irrésistible, elle suit certains critères, etc. Tu lui vends toujours le résultat désiré, quantifié. Tu ajoutes de l'urgence, tu retires les points de douleur associés au résultat désiré. C'est-à-dire que, en gros, je t'aide à atteindre ta situation désirée sans les trucs que tu détestes. Ok, c'est grosso modo pareil pour n'importe quelle niche. Donc, les KPI principales, les métriques, si tu veux, que tu dois traquer pour faire en sorte que ton funnel marche bien et ton acquisition marche bien. Donc, tu vas traquer le nombre de leads générés, le coût par lead généré, le nombre de leads transférés, donc ceux qui sont qualifiés en gros et que tu vas transférer, le nombre de rendez-vous qualifiés, donc les leads qui vont être convertis en rendez-vous, le coût par rendez-vous qualifié et le pourcentage de leads qui deviennent des rendez-vous qualifiés. Ça, c'est les métriques que tu dois suivre. Je vais te donner des exemples de KPI. Donc, par exemple, tu as généré 100 leads à 20 balles le lead.
25 leads transférés, donc ça te fait 80 balles par lead transféré, 25 transferts complétés, 15 rendez-vous qualifiés, 133 $ du coup par rendez-vous qualifié. Ça, c'est vraiment de très bonnes métriques, ça c'est ce qu'on est capable de faire. Voilà, ça peut aller jusqu'à 200 honnêtement, c'est largement OK. OK, 200, 250 même. Si les leads sont de qualité, le rendez-vous est vraiment qualifié, c'est good. Là, c'est vraiment très très puissant. Honnêtement, c'est une bonne campagne là qu'on a fait pour lui et on a fait pas mal de testing pour arriver à ces résultats-là. Taux de conversion 25%. Taux de conversion, on va dire, entre transfert initié et transfert complété 100% et transfert entre transfert et rendez-vous qualifié. Taux de conversion entre transfert et rendez-vous qualifié 60%. Donc ça, c'est des métriques typiques qu'on a pour ce client. Si tu n'arrives pas à atteindre ces métriques, je vais te donner tout ce qui ne va pas et tout ce que tu dois aller creuser quand tu n'arrives pas à avoir de bonnes métriques, de bons taux de conversion. Donc déjà, si tu n'arrives pas à générer de leads, ça veut dire que tu as des problèmes déjà de base sur l'acquisition de trafic. Donc généralement, c'est quoi les problématiques? Recherche de marché incorrecte, enfin market research, budget insuffisant. Ok, les gars, ça me fait penser à un truc, j'ai eu ça récemment. Ne pensez pas qu'en mettant 5 balles par jour, vous allez avoir de la data qui a du sens. Okay, si vous mettez 5 balles par jour, il faut attendre, je sais pas, 3 mois avant d'avoir de la data qui a du sens. Mettez de l'argent, les gars. Dites à vos clients qu'il faut de l'argent, du budget à dépenser si vous voulez avoir de la data rapidement. Okay, ça ne sert à rien d'essayer de mettre 5 euros comme ça, d'avoir peur, etc. Expliquez-leur concrètement. On a besoin de donner de l'argent à Facebook pour qu'il nous montre comment le marché réagit à notre offre. C'est ça la publicité. Okay, c'est je donne de l'argent à Meta pour qu'ils mettent mon offre devant des êtres humains et que ces êtres humains me disent ce qu'ils pensent de cette offre-là. C'est aussi simple que ça. Si vous leur mettez 5 euros, bah, ils vont montrer ça à 3 êtres humains et vos stats elles seront dégueulasses parce que en fait elles veulent rien dire en fait. Statistiquement parlant, elles n'ont pas de sens. Okay, donc mettez du budget, mettez 30, 50, 100 balles. Okay, moi je vous conseille de mettre 100 balles honnêtement ou 50 balles minimum. Pour faire le testing rapidement, vous n'avez pas envie d'y passer des heures. Vous voulez qu'en une semaine, 2 semaines, c'est bon, vous ayez testé plein de créatives, etc., plein d'offres différentes et que vous sachiez vraiment ce qui marche. Et derrière, vous pouvez commencer à scaler parce que c'est bon, vous avez trouvé l'angle gagnant. Donc ça, c'est hyper important. Les créas nuls, évidemment, si ta créa elle marche pas, ou elle est trop complexe, ou elle est mal copyrightée, etc., ça va pas marcher. Et évidemment, mauvaise offre. Ça, c'est le truc de base, l'offre, elle est mauvaise. Okay. Maintenant, si tu n'arrives pas à engager des leads de manière prévisible, c'est-à-dire que les leads juste, ils répondent pas vraiment, ils optinent, mais ils répondent pas. Pas cette question pour la qualification. Ton premier SMS n'est pas engageant. Okay. C'est-à-dire que tu me dis juste ouais salut machin. Enfin tu lui demandes le beau temps, etc. Enfin on s'en fout totalement de ça. Ok. Va droit au but. Qualifie-le dès le premier message et sois engageant. Ou alors le message publicitaire n'est juste pas pertinent. Ok, ça c'est aussi quelque chose qui arrive régulièrement. Si tu n'arrives pas à initier les premiers transferts de manière précise, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à transférer les leads que tu as générés, qualifiés, ça veut dire que tu n'as pas bien préparé l'appel de framing. Okay, donc c'est-à-dire que quand vous appelez le lead, que ce soit la personne à qui ton client ou alors le setter chez qui tu l'as installé, enfin que tu as installé chez ton client, l'appel, il faut qu'il soit bien framé. Okay, le lead là, il est chaud, etc. Quand tu prends l'appel, et c'est ce que je vous conseille, je vais te montrer par la suite comment je procède pour convertir ces leads là. Tu as envie que l'appel il soit bien framé, okay, que c'est toi qui sois en contrôle de l'appel, que tu le diriges bien, que tu l'amènes à faire ce qu'il veut. Raison d'appeler pas assez solide, ok. Il faut que tu aies une bonne raison, okay, que tu lui dises, écoute, on a une offre irrésistible, on cherche 2 sellers actuellement pour, je sais pas, leur donner un maximum d'infos. On a une toute nouvelle offre, on a 50% en moins, enfin blablabla. Ok, tu veux vraiment leur donner une raison très claire de parler avec toi. Prospect qui n'a pas besoin de prendre de décision immédiate, ça c'est ultra important de lui faire sentir qu'il n'a pas besoin de prendre une décision immédiate. Surtout dans ce genre de niche, là, l'immobilier, les gars, les gens ils achètent une maison dans leur vie. Okay, donc vous devez faire en sorte de pas mettre la pression sur le prospect. Tu as trop tardé avant de caler le rendez-vous, ça c'est le truc qui arrive le plus. Okay, ça veut dire que soit le setter que tu as mis en place pour ton client, soit le client lui-même n'appelle pas le lead assez rapidement. Si tu n'appelles pas le lead assez rapidement, bah, le lead va aller voir autre part. C'est totalement normal. Et il y avait une stat là-dessus, je crois que si tu n'appelles pas le lead en moins de 5 minutes, tu as genre 80% de chance en moins de le convertir. Okay, donc c'est très sérieux la vitesse, donc la speed to lead si tu veux, la vitesse avec laquelle tu contactes un lead. Dispo trop limité. Donc évidemment, si ton calendrier il est booké et que la prochaine dispo elle est dans 2 semaines, bah, le prospect évidemment il va te passer sous le nez. Ok, donc étends ton calendrier ou alors dis à ton prospect voilà qu'il faut d'autres personnes pour prendre les calls. On appelle ça des ISA aux États-Unis, donc c'est Inside Sales Agent, donc un agent qui est dans le business de ton client et qui va prendre les appels. Ok. Effort demandé au prospect trop important, donc ça pareil, c'est en gros tu mets trop de friction. Si tu n'arrives pas à obtenir des rendez-vous qualifiés, tu dois mieux comprendre ce qu'est un lead qualifié pour ton client. Donc c'est-à-dire que tu dois revoir la première partie que je t'ai mentionnée, les critères de disqualification, c'est ultra important. Vérifier l'exactitude des informations que tu collectes, ok. Donc ça tu peux le vérifier avec lui, je vais te montrer comment tu peux le faire à travers le setter IA. Et tu dois poser de meilleures questions d'achat pour mieux qualifier le lead. Ok, donc tout ça c'est le même sujet. Donc là je vais te donner un exemple live d'un client, ok. Donc 10 leads, 16 balles par lead qu'on a pu générer, donc je t'ai mis le screenshot ici.
Donc, on a pu faire 6 transferts, 100% de taux de connexion. Et sur le mois, donc ça, c'était en 2024, 25 rendez-vous bookés. Ok, 25 rendez-vous bookés. Et ça, vraiment, c'est pas un truc spécial. Ok, 25 rendez-vous bookés, c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment classique. Dis-toi que c'est 25 rendez-vous qualifiés. Et on est dans la niche de l'immobilier. Ok, donc c'est-à-dire que dis-toi qu'aux États-Unis, les agents immobiliers s'arrachent littéralement ce genre de leads. Tu peux littéralement rater un lead à 5 minutes près. Parce qu'en fait, tu n'as pas répondu, par exemple, enfin, tu ne l'as pas appelé directement après. Et il est allé voir un agent littéralement 5 minutes après. Donc, c'est pour te dire à quel point c'est ultra, ultra compétitif, surtout dans certains États. Donc, ce client-là, il m'avait référé dès 7 jours. Donc, je t'ai mis le message là. Pour ceux qui comprennent l'anglais, ils pourront traduire. Pour les autres, je vous laisse utiliser ChatGPT. Donc, il a eu des résultats. Donc, forcément, il m'a référé à quelqu'un d'autre. Ça rejoint le point que je t'avais mentionné tout à l'heure avec la partie courir toujours derrière des clients. Si aujourd'hui tu es bloqué dans ton business parce que tu n'arrives pas à garder des clients sur le long terme, c'est que ta service delivery est éclaté. Tu n'arrives pas à garantir de résultats. Et c'est normal parce que la plupart d'entre vous, vous vendez des commodités. Vous vendez des services de freelanceurs qui n'apportent pas vraiment de résultats concrets. Tu ne vas pas apporter de résultats avec un site web. Tu ne vas pas apporter de résultats avec du SEO. Ça va prendre trop de temps. Tu ne vas pas apporter du résultat avec la création de contenu ou du community management, ni avec du media buying tout simple. Ça ne sert à rien de vendre des leads. En fait, ça n'a pas de valeur un lead. Il faut tout un process de conversion, d'acquisition client solide qui est spécifique à ta niche. Et je vais te montrer comment ça marche. Donc ici, l'idée, c'est qu'on utilise Go High Level. Si tu veux avoir accès à ça pour genre 3 fois moins cher littéralement que sur leur site directement de Go High Level et avoir accès à toutes les infrastructures déjà préconstruites, lien dans ma bio, tu peux rejoindre la communauté gratuite et m'envoyer un DM pour y avoir accès. Le client aura son propre branding, son propre marketing, il aura son propre compte sur la plateforme et la partie technique, donc toutes les infrastructures IA, etc., elles seront déjà construites pour lui. Okay, donc il arrive, on l'onboard en genre 24 heures à 48 heures et tout se passe hyper rapidement. Donc les permissions ici, tu veux lui donner la permission de voir les contacts, les conversations qui sont en train d'avoir lieu et les opportunités, donc les différentes pipelines. Tu veux toujours checker ce paramètre-là, donc valider le numéro de téléphone avant que le SMS soit envoyé, juste pour ne pas avoir des conversations inutiles. Si la personne a mis un faux numéro de téléphone, au moins, tu n'as pas à te soucier d'elle. Et tu peux aussi transcrire automatiquement les appels. Okay, donc évidemment, pour ça, il faut connecter un numéro Twilio à ton compte et faire les vérifications, etc. Ce n'est pas quelque chose nécessairement que tu as besoin d'utiliser. Tu peux juste les appeler au téléphone ou alors mettre en place un setter qui va s'occuper de ça. Donc maintenant, vis-à-vis des workflows, je vais juste baisser ça pour que ça soit plus clean. Vis-à-vis des workflows, donc comment ça se passe ? On met en place une automatisation hyper simple. Donc, à chaque fois que le lead est généré, c'est-à-dire que la personne a rempli le Facebook lead form, okay, là, à partir de là, il y a un bot de booking IA qui va se lancer. Okay, donc, le trigger, c'est Facebook lead form submitted, comme tu le vois ici. En fait, l'objectif de ce bot IA de booking, okay, en gros, c'est ChatGPT si tu veux, mais version agence, qui va te permettre de qualifier la personne et lui proposer des spots dans le calendrier, des horaires, et le booker directement pour le client, sans que le client ait rien à faire. Donc, ça va te permettre de vérifier si le lead est legit. Okay, donc là, encore une fois, tu passes de quelqu'un qui vend des leads, comme 99% des agences, à quelqu'un qui qualifie le lead et qui, en plus de ça, le book dans le calendrier de ton prospect. Ça a une valeur incommensurable. Donc ici, il va avoir une conversation de ce type. Donc là, je t'ai montré un exemple. Donc on demande à la personne de dire oui si elle a bien X et Y critères. Et la personne, quand elle répond oui, là derrière, on essaie de la booker. Okay, on lui demande également de confirmer le rendez-vous. Donc tout ça, ça se fait automatiquement. C'est le setter IA qui s'en occupe. C'est ce que tu as vu ici, là, Appointment Booking Conversation AI Bot. Okay, tout ça, c'est sur la plateforme dont je t'ai parlé, Go High Level. Donc, une fois qu'il a confirmé, là, on est content. Okay, tu peux aussi mettre en place une automatisation, donc ça, c'est ce qu'on fait, qui va assigner ce lead au client. Donc, on va lui envoyer directement un SMS. Pareil, c'est sur la plateforme, c'est automatisé. Il va recevoir une notification sur son tel en lui disant il y a un nouveau lead qui est généré. Et comme tu le vois ici, on lui donne son nom, son email, son tel numéro de téléphone et son adresse. Okay, maintenant, ce qu'on peut faire également, c'est lui dire de l'appeler. Donc nous, quand il y a un lead qui est qualifié, okay, qui a été qualifié par le bot de Booking IA, on envoie un SMS pareil automatisé au client pour qu'il puisse l'appeler. Encore une fois, soit lui, soit quelqu'un de sa team, soit chez nous un setter qu'on installe chez lui. Donc on a pu faire ça pour certains de nos clients qui n'avaient pas vraiment de team, ils n'avaient pas vraiment d'ASA, donc on prenait un de nos setters et on l'installait chez lui et il s'occupait d'appeler le lead là. Tu as deux options si tu veux faire en sorte que ça marche vraiment bien. Moi, ce que je te conseille à 100%, c'est à chaque fois qu'il y a un lead qui est qualifié et qui obtient et ensuite qui a été qualifié, tu l'appelles immédiatement dans les 5 minutes où il a checké les critères de qualification. Okay, dans les 5 minutes. Ça, c'est ce qui est le plus efficace et derrière, tu vas pouvoir le booker en rendez-vous. La deuxième option, c'est de laisser le setter IA s'occuper de tout de A à Z. Okay, donc, le lead form a été soumis.
Et là, le bot, le Booking Bot AI, il va commencer à avoir une conversation avec lui directement. Il va lui dire voilà, c'est quoi ton crédit score, dans combien de temps tu veux déménager, blablabla. Et derrière, il va le booker immédiatement sans l'intervention du prospect. Moi, je conseille à 100% d'avoir quand même un call. Dans ce genre de niche-là, ça marche très bien les business physiques, de call la personne. En fait, ils aiment beaucoup la réactivité, ils l'apprécient beaucoup, surtout si ils sont pressés. Donc là, par exemple, si le mec veut déménager dans moins de 3 à 6 mois, c'est maintenant qu'il va passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut le prendre, qu'il faut le chauffer, qu'il faut le qualifier. Et c'est comme ça que tu es capable de vraiment faire en sorte que ton client il ait des résultats qui déchirent. Parce qu'en fait, tu t'occupes de toute son acquisition client. Là, dans ce scénario-là, le client, donc l'agent immobilier, il a littéralement juste à se présenter à l'appel. Il a littéralement juste à faire ça. Parce que le prospect a été qualifié, a été préchauffé, il a reçu également, je ne te l'ai pas montré ici, mais il reçoit également des rappels et des études de cas, etc. Des résultats clients, des avant-après, pour montrer que en gros ton client, il fait bien son taf, etc. Donc c'est ultra efficace. Tu peux mettre en parallèle de ça plein d'automatisations. Je vais les afficher juste à la fin de cette vidéo. 2 autres vidéos, si tu veux, où j'explique un petit peu les autres automatisations ou les autres infrastructures IA que tu peux mettre en place qui viennent compléter cette infrastructure-là que je te montre. C'est comme ça qu'on génère des résultats. Si le lead ne répond pas, tu le rentres dans une séquence long terme de nurturing. C'est pas qu'il passe pas à l'action aujourd'hui, qu'il passera pas à l'action dans 2 mois. Tu veux les garder dans la pipeline. Encore une fois, ça c'est totalement automatisable. On met en place des infrastructures et d'ailleurs elles sont accessibles dans les infrastructures que je te mets à disposition dans mon school. Tu lui mets en place une séquence de nurturing où tu lui partages la valeur, etc. sur le long terme, ok, pour qu'il garde ton client en tête, ok, et que ton client ait une pipeline de personnes qui soient toujours chaudes entre guillemets et qu'elles puissent passer à l'action avec lui. Pourquoi? Parce qu'il reste toujours dans un coin de leur tête. C'est ultra important. S'il y a trop d'erreurs ou que le prospect n'est pas intéressé, là tu veux juste le virer du workflow parce qu'encore une fois tu veux garder une liste de qualité. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais te donner un maximum de détails sur le process exact que j'utilise pour apporter ce genre de résultats. Ces infrastructures-là, le gros avantage, c'est qu'une fois que je l'avais mis en place pour 2-3 clients et que j'avais trouvé le proof of concept et que je l'avais vraiment ajusté à cette niche-là, j'ai pu juste dupliquer à mes clients. Et aujourd'hui, ce que ça me permet de faire, c'est de travailler avec des agences marketing aux US et les aider à délivrer pour leurs clients. Donc, je les aide non seulement sur l'acquisition client, mais aussi sur la service delivery. Parce que la plupart, encore une fois, et c'est encore pire dans le marché français avec les gens que j'accompagne, ils ont des services éclatés. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à générer à garder tes clients parce que tu n'arrives pas à leur générer du vrai cash tangible dans leur compte en banque. Donc voilà pour ce nouveau modèle d'agence ICIA, infrastructure de croissance IA. Pour moi, c'est le modèle qui va littéralement tout déchirer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, tu n'es plus un bullshitter. Tu es quelqu'un qui garantit de vrais résultats et tu es en fait ce qu'un business d'agence ou un partenaire de croissance devrait faire, c'est-à-dire aider les gens à croître et à faire plus de CA. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si tu veux plus de détails ou plus de vidéos dans ce genre, fais-le moi savoir dans les commentaires. Comme d'habitude, passe à l'action, il n'y a absolument rien qui changera pour toi si tu passes pas à l'action sur toute la valeur là que je t'ai partagée. Si tu veux en savoir plus là-dessus, ou tu voudrais être accompagné pour mettre en place ce genre de solution, je t'invite à rejoindre ma communauté school ou directement de prendre un appel avec moi. Je prends que 5 personnes par mois parce que c'est un accompagnement personnalisé one-to-one. On se voit 2 fois par semaine, c'est assez intense. Donc, passe à l'action si c'est quelque chose qui t'intéresse. Sinon, continue à prendre de la valeur et on se voit à la prochaine.